Bonjour à tous, on se retrouve sur Revit avec un tutoriel dans le but de créer une forme courbe pour ensuite la convertir en toit en s'inspirant par exemple du marché couvert de Barcelone, Santa Catarina, de l'architecte Enric Miralles. Donc la première étape c'est de se mettre en vue axonométrique et de venir créer les plans de référence qui permettront de faire le volume dans lequel le toit sera contenu. Donc on prend des murs qui vont dessiner un rectangle dimensionné à 20 mètres ici par 40. Les mesures sont en millimètres et c'est clos. L'étape d'après consiste à créer un volume in situ qu'on renommera en toit courbe. Et il va bien sûr alors à chaque fois sélectionner le plan de référence, donc ici le mur, pour créer la forme qui va générer le pavé. Donc on sélectionne bien l'angle, on se met à la verticale, on prolonge jusqu'à l'autre angle et on complète la forme. On sélectionne ensuite l'ensemble des points pour créer une forme qu'on va extruder jusqu'au mur opposé. Cette forme, on va d'abord la finir, puis ensuite on va venir la retravailler pour créer le profil du toit. Donc pour ce faire, on sélectionne un pan d'un côté. Et donc là, la forme par exemple, elle est trapézoïdale, comme on le voit sur le côté, mais c'est pas important. On sélectionne un plan sur le côté et on fait modifier le profil. Donc là, on a uniquement les traits qui vont constituer un côté et on va pouvoir du coup générer deux formes possiblement différentes de chaque côté. Et Revit va calculer les droites qui se construiront entre ces deux formes. Donc pour modifier le profil, étant donné qu'on est toujours dans le même plan de référence comme on peut l'afficher ici, on va automatiquement dessiner sur ce plan de référence et donc il n'y aura pas de problème avec les points derrière, ils seront exactement sur le même plan pour dessiner le profil. Donc on va utiliser une courbe ici, une courbe en fait à partir de plusieurs points, contrairement à celle-là qui peut être que seulement avec 3 points, mais après c'est à vous de choisir la forme souhaitée. D'abord on va créer juste une ligne plane de référence au milieu et donc ensuite on va pouvoir dessiner des choses, des formes libres à vous de créer les vôtres. Par exemple comme ça. Et à la fin je vais sélectionner un arc début, fin et rayon pour avoir une fin de canopée un peu en forme de toit arrondi. Donc maintenant il s'agit de fermer la forme. En complétant toutes les interstices manquantes. Et la forme est créée et Revit calcule automatiquement de ce fait le toit correspondant. Donc tout de suite je vois que ça ne me plaît pas vraiment. Donc on va changer par exemple la courbure de cet endroit pour la mettre de cette manière là en extérieur. Et si on complète, le logiciel va automatiquement actualiser la forme du toit. Maintenant on va sélectionner l'autre profil. On est toujours bien sûr dans l'éditeur du volume comme vous voyez en haut à droite. Et maintenant en sélectionnant l'autre face, en se définissant ce mur là comme plan de référence, si on modifie le profil, on peut venir créer exactement de la même manière que tout à l'heure une forme différente et cette fois-ci on va tenter de varier un peu pour je vais garder ça pour créer une particularité sur ce toit et à vous bien sûr de laisser libre cours à votre imagination. Donc en tentant de garder bien sûr une forme pas exactement pareille mais dans l'esprit un peu identique à celle d'en face, parce qu'après s'il y a des recoupements de plans, l'ordinateur des fois ne peut pas appliquer des opérations ultérieures comme vous le verrez par la suite. Donc on va utiliser une courbe ici.
Là ici il y a un plan plat en face, j'ai envie qu'il soit tout petit, donc on va laisser juste une petite interstice. Et là, là aussi. Voilà. Et bien sûr, comme tout à l'heure, on vient compléter la forme du profil avec des lignes droites. Et si maintenant je valide, l'ordinateur vient générer la forme du toit comme vous le voyez. Et c'est une forme qui n'existe pas matériellement, mais vous pouvez ensuite la convertir en objets architecturaux. Alors, donc quand cette forme est finie, il faut finir le volume. Et vous avez donc des murs, 4 murs, et un volume qui ici est transparent et qui ne représente rien. L'étape d'ensuite est d'aller dans Architecture, Toit, et Toit par face. Vous allez ensuite pouvoir sélectionner chaque face de votre volume et pouvoir la définir en tant que toit, c'est-à-dire qu'il y aura une épaisseur et une matérialité, et puis bien sûr toute la résistance structurelle calculée par le logiciel et la résistance thermique également. Donc l'étape d'après consiste à sélectionner dans Architecture, Mur par face, changer si besoin le profil du mur et de sélectionner une par une les faces pour les convertir en murs. Et vous obtenez un profil avec une épaisseur de votre forme. Si maintenant vous changez le profil de votre épaisseur, le logiciel actualisera normalement la taille des murs. Donc ensuite, vous pouvez supprimer votre volume en dessous. Et donc ensuite, on va pouvoir venir éditer le profil du mur afin qu'il épouse les formes de votre toit. Donc dans modifier le profil en double-cliquant ou en cliquant sur modifier le profil en haut. On peut venir avec la ligne verte, sélectionner les formes du toit. Et venir compléter le profil. Alors, voilà, et en supprimant la dernière ligne et en raccourcissant celle-là et en venant compléter celle-là, on aura un mur qui viendra se coller au toit. Et de l'autre côté, on va pouvoir faire exactement la même chose en supprimant celle-là, en sélectionnant bien choisir des lignes qui permet de sélectionner les lignes du toit exactement. Et en venant compléter comme cela. Alors bien sûr, il prend des fois le profil à l'opposé, donc il faut venir ajuster en fait le dimensionnement des lignes. Et quand vous avez fini de générer le deuxième profil, bien sûr il faut détacher l'élément, ce sont des éléments indépendants. Celui-là, vous pouvez faire venir aller jusqu'au haut, et vous avez généré votre forme. Bien sûr, vous pouvez créer une structure de poteau et pas des toits, enfin et pas des murs, et choisir allègrement le mode de construction de vos faces latérales. Mais en tout cas, votre toit en courbe est réalisé. Vous pouvez ensuite le modifier facilement et les murs suivront si vous avez demandé au logiciel de les laisser coller. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, merci de l'avoir suivi.